Bonjour à tous, donc une première vidéo sur ce nouveau chapitre, donc dans une période un petit peu particulière, donc on va parler de l'alimentation, de la digestion, des besoins de l'organisme. Donc je vous ai remis un certain nombre d'exemples d'aliments qu'on peut retrouver dans la vie de tous les jours, des fruits, des légumes, du pain, des céréales, et on en reparlera un petit peu plus tard. Donc premier exercice qu'on aurait dû faire en classe, c'était un petit rappel sur les connaissances. Et puis donc, vous aurez ces documents sur l'espace de travail, bien évidemment. Donc, rappel de connaissances sur lequel je vais vous demander de compléter le schéma à l'aide de vos connaissances, bien évidemment. Mais vous pouvez très bien faire quelques petites recherches sur Internet, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, je vous laisserai voir ça. Moi, je vous mettrai la correction, je vous reprendrai la correction la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Donc, je vais passer rapidement là-dessus. Donc, c'est un premier exercice. Là, c'est une petite vidéo qui permet un petit peu d'aller un peu plus loin pour donner d'autres petits rappels sur ce début de cours. Donc, idem, vous aurez le lien sur l'espace de travail comme d'habitude. Je ne vais pas forcément vous remettre la vidéo là, ça n'a pas lieu d'être. Mais voilà. Et le premier exercice que je vous propose de faire et que je vous demanderai de faire pour la prochaine fois, je vous remettrai ça dans le cahier de texte, c'est un petit peu d'histoire des sciences qui permettent un petit peu d'introduire ce sujet. Alors, quand on parle d'histoire des sciences, c'est, comme vous le comprendrez, tout ce qui a pu se passer en histoire, enfin dans les sciences, avant, et qui ont pu mener les scientifiques de l'époque à comprendre certaines choses, parce que certains se sont posés beaucoup de questions, ils voulaient comprendre, et c'est un petit peu le but des scientifiques, ils veulent comprendre ce qui se passe. Donc, un certain nombre de personnes voulaient avoir des réponses, se sont posés des questions, ont fait des expériences, et notamment, c'est un certain monsieur Spallanzani, qui en a fait pas mal. Vous en avez peut-être déjà vu en quatrième sur autre chose, avec les grenouilles avec qui il avait mis des caleçons pour observer d'autres choses. Bon, on en reverra. On reverra là-dessus. Donc, je vous laisserai voir ce petit texte. Il explique un petit peu ce qu'il a fait, pourquoi il fait ça, qu'est-ce qu'il recherchait justement. Et vous avez une série de questions. Pareil, vous aurez ça dans l'espace de travail. Donc, répondre à ces questions, toutes simples, hein. Il n'y a pas grand-chose à mettre, mais c'est tout simple. Donc, quel problème il a voulu résoudre, quelle était son hypothèse de départ, quelles expériences il a effectuées, et qu'a-t-il pu en conclure. Donc ça va résumer un petit peu tout notre cours, et après on ira un petit peu plus loin. Donc je ne vais pas passer vite sur les réponses, hein, je ne vais pas vous les donner, ça serait pas drôle. Et puis, du coup, passer à la deuxième étape, c'est-à-dire le passage des aliments aux nutriments, donc rentrer à proprement parler dans le sujet de la digestion, où on va se poser la question, comment transformer un aliment en nutriment? Qu'est-ce que c'est qu'un aliment? Qu'est-ce que c'est qu'un nutriment? Vous allez reprendre ça dans une activité que vous aurez sur l'espace de travail. Vous allez voir, je vous la remets rapidement. Voilà, vous avez une série d'expériences qui vous sont expliquées. On travaille avec des gnocchis, on aurait pu travailler avec autre chose, mais voilà, on travaille avec des gnocchis, ce qu'on aurait pu faire en classe. Vous avez un schéma de, du corps humain avec les différentes glandes, ce qui se passe, ce qui est, comment dire, ce qui est sécrété par les glandes salivaires, donc c'est de la salive. Et qu'est-ce que ça contient? Ça contient de l'amylase qui va travailler sur l'amidon. Alors vous avez la légende, hein. En vert, c'est tout ce qui est enzymes qui vont dégrader les aliments. Vous reverrez ce que c'est qu'exactement que les enzymes, dans ce document notamment. En violet, les organes du tube digestif, donc estomac, intestin grêle. En noir, c'est ce qu'on appelle les sucs digestifs. Donc les sucs digestifs, ce sont des mélanges d'enzymes. Vous voyez, il y a un certain nombre d'enzymes. En orange, ce sont des substances chimiques. C'est pas à proprement parler des enzymes, mais ça va avoir la même chose, le même effet de dégrader les substances. Et puis, les substances qui vont être digérées, qui vont être dégradées, sur lesquelles nos
nos sécrétions vont avoir une action, et ben ce sont tous ces éléments, les glucides, les protéines, le lactose, etc., les lipides. Ok? Donc vous avez tous ces documents. Et puis, je vous avais deux questions, deux grosses questions. La première, où vous devrez interpréter l'expérience de digestion d'une Inoki pour pouvoir mettre en évidence les conditions d'action d'une enzyme. C'est-à-dire, vous allez expliquer ce qu'on fait dans l'expérience, vous allez décrire, vous allez montrer que la mastication des aliments va faciliter l'action des enzymes. Voilà, vous allez interpréter tous ces documents pour pouvoir mettre en évidence les conditions d'action d'une enzyme. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une enzyme fonctionne bien? Alors en gros, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une enzyme fonctionne bien? Parce que vous allez voir qu'elle agit dans des conditions particulières. Voilà. Et puis la deuxième question, vous devrez montrer que les enzymes sont des acteurs essentiels de la digestion. Sans elles, on ne pourrait pas vivre en gros. Voilà. Et vous devrez montrer en quoi ces enzymes vont être essentielles à la digestion et du coup expliquer que ces enzymes vont avoir une action spécifique. Donc je vous laisserai aller voir ce que ça veut dire spécifique. Bon, c'est pas compliqué, hein. En gros, de bien réussir à me montrer qu'une enzyme va avoir une action sur une molécule particulière, que l'une va agir, qu'une enzyme ne va pas agir sur tout et n'importe quoi, ça va vraiment être spécifique. Donc vous allez montrer tout ça, et que parfois, les actions peuvent être facilitées par d'autres substances. Donc du coup, c'est ce que vous verrez dans les documents 3 et le document 2. D'accord? Donc voilà votre travail. Donc, je récapitule. L'expérience, donc de reprendre ce rappel de connaissances, on va faire cet exercice. La petite vidéo pour aller un petit peu plus loin pour récapituler d'autres exemples. L'exercice sur l'histoire des sciences. Et puis, la première activité, ou comment transformer un aliment en nutriments. Alors voilà tout votre travail à faire. Je vous mets cette vidéo, donc vous l'aurez disponible le lien. Je vous remets les activités sur l'espace de travail comme d'habitude. Vous n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des soucis de compréhension, si vous avez besoin de quelque chose. Et je veux absolument que vous me rendiez me rendiez quelque chose, parce que non seulement je vais noter peut-être vos activités, mais c'est sûr que je vais noter si vous me l'avez rendu ou pas en temps et en heure. Donc je vous remets tout ça dans le mail, et puis donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin. Voilà, on se retrouve, j'espère, très vite, et puis donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. À bientôt tout le monde, au revoir.